Salut tout le monde, salut les amis, je m'ennuyais vraiment de vous. Je sais que c'est une situation qui n'est pas facile pour personne. Euh, pour me désennuyer moi, parce que vous savez combien j'adore mon travail, puis j'adore être avec vous, j'ai décidé de faire un petit vidéo. Euh, Peut-être je vais essayer à chaque jour de vous envoyer une vidéo, euh, soit d'une histoire ou d'une proposition d'un jeu, d'une petite activité qui vous permet là, de faire un petit peu autre chose que de regarder la télé ou des films, hein. Ça devient ennuyant. C'est ça que je vais faire pour les prochains jours. Je ne suis pas super bien équipée. Pour l'instant, c'est la caméra de mon ordi. Vous voyez en arrière de moi mon salon, mais comme tout est à l'envers, parce que c'est comme l'effet miroir, fait que si vous ne me reconnaissez pas, c'est parce que c'est tout inversé. C'est un peu bizarre. Euh, ben, pour l'instant, ça fait, puis j'espère que vous allez être capable de regarder les vidéos. Euh, j'ai pensé à une petite histoire aujourd'hui. Vous allez dire, ah, c'est un peu bébé, mais bon, pour l'instant, je n'avais pas grand-chose à portée de main. Puis je me suis dit, ça a un lien avec ce qu'on vit en ce moment. C'est la série de La Petite Princesse. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça s'appelle Lave-toi les mains. Je suis certaine que vous avez entendu souvent cette phrase-là dans les derniers jours et vous allez encore l'entendre. Je trouvais que c'était vraiment à propos. C'est une histoire qui est écrite par Tony Ross et il fait aussi les illustrations. Et c'est aux éditions Folio Benjamin. La petite princesse adore se salir les mains. Le problème, c'est qu'elle déteste se les laver. Ça, c'était la 4e de couverture. Lave-toi les mains. Waouh! La petite princesse adorait se salir. Lave-toi les mains avant de manger ça, dit la reine. Pourquoi? Demanda la petite princesse. Parce que tu as joué dehors, dit la reine. Lave-toi les mains, dit le cuisinier. Pourquoi? Demande la petite princesse. Parce que tu as joué avec Scroff. Et sèche-les convenablement. Lave-toi les mains, dit le roi. Pourquoi? Je les ai lavés 2 fois, répondit la petite princesse. Et tu dois les relaver parce que tu viens d'aller sur le pot. Lave-toi les mains, dit la gouvernante. Ah, tchoum! J'aurais dû lire à tchoum avant. Je les ai lavés après avoir joué dehors. Je les ai lavés après avoir joué avec le chien. Je les ai lavés après être allé sur le pot. Je les ai lavés après avoir éternué. Pourquoi? Demanda la petite princesse. À cause des microbes et des saletés, dit la gouvernante. Qu'est-ce que c'est, les microbes et les saletés? Demanda la petite princesse. Ce sont des horreurs, dit la gouvernante. Ils vivent dans les ordures. Sur les animaux. J'aime bien comment ils représentent les bactéries et les saletés. Et dans les postillons. Puis, ils peuvent s'infiltrer dans ta nourriture et ensuite dans ton ventre. Et alors, ils te rendent malade. À quoi ressemblent les microbes et les saletés? Demanda la petite princesse. Ils sont pires que les crocodiles, dit la gouvernante. Il n'y a pas de crocodile sur mes mains. Les microbes et les saletés sont plus petits que les crocodiles, dit la gouvernante. On ne peut pas les voir.
Moi, je ferais bien de me relaver les mains, se dit la petite princesse. Dois-je me laver les mains après m'être lavé les mains? Ne sois pas stupide, dit la gouvernante. Mange ton gâteau. Est-ce que tu t'es lavé les mains? Fin. Donc, quand vous allez imaginer les microbes et les saletés et les virus, maintenant, vous allez pouvoir vous les imaginer en forme de crocodile ou de chauve-souris, de petits monstres, de petites chenilles, de petites araignées. C'est quand même assez comique. Donc, c'était ça aujourd'hui. Ensuite, j'ai un autre livre qui s'appelle « 1001 conseils pour écrivains en herbe ». Et j'ai ce livre-là depuis quelque temps. C'est super intéressant parce que, bon, d'abord, vous savez tous que vous êtes des écrivains et des écrivaines en herbe. Vous l'avez prouvé avec 2 publications de livres, 2 lancements. Et dans ce livre-là, on propose toutes sortes de jeux pour stimuler notre imaginaire, stimuler notre envie d'écrire. Et il y en a un que j'aimais bien, où on écrivait sur des petits cartons des bouts de phrases. J'ai perdu la page, mais bon, je m'en rappelle un peu. Exemple, on écrit sur un premier paquet de cartes toutes sortes de phrases qui commencent par quand. Quand j'ai mal aux dents. Quand je suis dehors. Quand je mange mon gâteau. Et donc, vous en créez plusieurs sur des petits bouts de papier ou des petits bouts de carton. Et ça vous fait un premier paquet de cartes. Et quand vous allez au deuxième paquet de cartes, vous écrivez des suites. Alors là, ça ne commence pas par quand, évidemment. Ça va faire comme, exemple, j'ai très chaud ou je grignote mon stylo ou je cherche mes mots, comme en ce moment. J'écoute de la musique. Je me gratte la tête. Le papillon s'envole. Même, c'est pas obligé de commencer par « je ». Ça peut être toutes sortes de situations. Et donc, on peut jouer à ce jeu-là où on pige au hasard une carte dans le premier paquet et une carte dans le second. Alors, ça donne des situations où, quand j'ai mal aux dents, un papillon s'envole. Ou quand j'éternue, je me gratte la tête. Donc, et on peut, à ce moment-là, avoir toutes sortes de petits débuts de texte farfelus. On peut ensuite, sur une feuille de papier, essayer d'expliquer cette situation-là avec un paragraphe. Et ensuite, on peut le lire à notre famille, nos amis. Et puis, ça fait des petits débuts d'histoire qui sont assez rigolotes. Donc, c'est le petit jeu que je vous propose aujourd'hui. J'espère que ça vous a permis de vous changer les idées un petit peu. Et je me croise les doigts avec vous pour que dans 2 semaines, on puisse être en classe tous ensemble et que tout aille mieux. C'est sûr qu'en ce moment, peut-être que c'est une situation qui vous inquiète ou qui vous fait vous poser plein de questions. Je vous invite à poser vos questions à vos parents pour qu'ils puissent vous rassurer. Parce que cette situation-là de fermeture d'école, elle est là pour vous protéger, pour protéger vos parents, vos grands-parents, vos copains, vos copines. Et c'est pour éviter que quelque chose de plus grave arrive. Mais en ce moment, tout est sous contrôle. Et c'est pour cette raison-là qu'on a décidé que le gouvernement a décidé de fermer les écoles pour que tout reste sous contrôle. Donc, j'espère que ça vous rassure et je vous envoie plein de bisous virtuels qui ne donnent pas de virus. Et je vous dis peut-être à demain. Bye bye!